pour un nouveau livre, le livre de Éric Zemmour, Destin français aux éditions Albin Michel. Donc Éric Zemmour, tout le monde le connaît, hein, c'est un journaliste qui fait des chroniques à la radio et puis à la télévision quand il se fait pas virer. Alors pour les uns, c'est un sulfureux patriote et pour les autres, ben, c'est un agent du système. On va voir un petit peu ce qu'il raconte dans son livre. Moi, ça fait le troisième ou le quatrième livre que je lis de Éric Zemmour et je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce qu'il a écrit. Dans l'introduction, il revient sur sa jeunesse. Alors c'est une nouvelle façon de le voir. Il parle de ses parents qui sont venus d'Algérie, et il raconte en fait tout l'amour qu'il a pour ben, l'assimilation, qui a fait en fait de ses parents des Français. Il revient sur le décret Crémieux que Pétain a annulé, donc il revient sur ces phrases-là. Et en fait, il parle des juifs surtout, en disant ben, toujours pareil, juifs à la maison et français à l'extérieur. Mais là, il aborde un aspect qu'on n'avait jamais trop connu, c'était surtout ses parents. Il dit que son père était un inconditionnel gaulliste, malgré les phrases qu'il avait dit sur le peuple sûr de lui et dominateur. Et en fait, il disait que son père était de culture catholique. Et c'est un paradoxe, hein, juif de culture catholique. Donc il dit que la France en fait c'est une construction et puis que ses ancêtres qui étaient berbères ben, en fait sont devenus des Gaulois. Et il nous revient aussi sur l'épisode La valise ou le cercueil, hein, qui je pense que ça a dû le traumatiser. Donc il nous parle aussi de ses grands-parents qui en fait ont fait les deux guerres, première donc et la deuxième guerre mondiale. Dans un passage, il réhabilite l'histoire de France. Alors, il part ben, de Clovis, évidemment, le sacre de Reims en 98. Il va jusqu'à Charles Martel, 732 Poitiers, et puis jusqu'à Charlemagne, où il nous explique qu'en fait, ben, il y a eu des invasions, des razzias, jusqu'à cette période-là. Donc, il réhabilite tout ça. Et il nous parle aussi de la chanson de Roland, qui a été oubliée, et en fait, qui raconte ben, l'histoire de France. Et on voit que son amour pour la France, il le décrit depuis toujours, et il réhabilite ce qui autrefois était notre gloire, et qui est devenu en fait aujourd'hui pratiquement ben, une honte. Une information très intéressante, il nous parle ben, des croisades, de Saint-Louis, de Bouillon et tout ça, jusqu'à Urbain II, où il dit que c'est en fait le pape qui a ralenti de 400 ans ben, l'invasion musulmane en Europe. Dans un passage assez étrange, il met en parallèle l'État d'Israël et la France. Alors j'explique. Donc en fait pour lui, la haine de la France et la haine d'Israël, c'est comme un miroir. Il dit que ben, en fait les musulmans alliés avec les gauchistes détestent en fait tout ce qui est une nation et qu'Israël en fait étant une nation menacée, la France étant dans un passage, il nous parle de Jeanne d'Arc, enfin précisément, il nous parle plutôt de l'abbé Cochon. Il nous décrit le personnage et puis il nous parle de Jeanne d'Arc. En parlant de ça, si vous voulez lire un très bon livre sur Jeanne d'Arc, le roman de Jeanne d'Arc de Philippe de Villiers est passionnant. Ça vous aidera à comprendre. Et puis il nous parle des rois. On voit un petit peu le côté royaliste qu'il a, Éric Zemmour, puisqu'il nous parle des rois qui ont fait l'histoire, bien sûr. On va jusqu'à François Ier, on parle aussi de Catherine de Médicis, et puis il y a un bon passage sur le protestantisme et surtout les Huguenots qui en fait ont été ben, exterminés dans le royaume et à Paris. Et il compare ça avec les guerres de religion et bon, il, il le dit pas vraiment, mais en parlant de l'islam à la fin de ce paragraphe, on fait la corrélation que l'islam, ça pourrait être une nouvelle forme de protestantisme. Mais bon, moi, j'y crois pas trop, dans le sens où s'il y avait eu quelque chose, ça fait longtemps que ça serait passé. Donc il nous parle en fait des rois qui ont fait la France et puis des personnalités célèbres où en fait il nous explique un petit peu les deux convenus. On voit qu'il essaye de remettre un peu de vérité dans tout ça, sa vérité bien sûr. Et puis il y a un passage très intéressant sur Voltaire. Bon alors Voltaire il l'aime pas, hein.
il le fustige bien comme il faut. Et puis il y a un passage qui est intéressant, c'est qu'il dit que les Chamberlain, Gobineau, Rosenberg ne sont pas les produits odieux des anti-lumières, mais les fils des Lumières, pas des rebelles contre Voltaire, mais les enfants dégénérés, les bâtards de Voltaire. Donc vous voyez qu'en fait, les Lumières aussi, hein, il les aime pas et il dit que c'est ça qui a créé en fait le racisme du 19e siècle. Dans un long passage, il fustige aussi la Révolution française avec Robespierre, Marat, Rousseau et mais il décrit un petit peu tous ces gens et leurs idées, jusqu'où ça a mené, d'où elles venaient aussi et puis ce que ça a répandu dans le monde, le jacobinisme, il critique un peu et c'est très intéressant de voir son point de vue parce que en fait, je pense que les droits de l'homme, lui, ça lui convient pas. Je vous parle même pas de Voltaire, hein. Alors là, Voltaire, il le déteste. Il le casse pendant au moins 10 pages. On arrive au passage sur les Vendéens. Donc les Vendéens, ce sont les peuples catholiques qui voulaient rester monarchistes et qui se sont fait tuer par la République. Et en fait, là, il y a du Zemmour. Ce que j'attendais dans ce livre est arrivé. Donc, il commence à dire qu'en fait, on est tous des Vendéens et que le peuple d'aujourd'hui est remplacé par l'homme nouveau qui est le déraciné. Il évoque Simone Veil avec son livre sur l'enracinement et il revient sur les génocides qui ont été dans l'histoire, la Shoah. Et en fait, il dit que tous les génocides sont comparables et qu'en fait, il ne faut pas oublier celui des Vendéens. Et c'est un très bon passage. Il y a un long passage sur Bonaparte, Napoléon bien sûr, que Éric Zemmour connaît sur le bout des doigts et il nous raconte un petit peu sa version des faits sur Bonaparte. Dans ce passage, il glorifie Napoléon et ce qu'il a fait pour la France. Alors lui, il dit que en fait Napoléon n'a pas fait la France européenne, mais en fait il a fait la Grande France. Et bon, c'est un élément de langage, hein, c'est les subtilités de Éric Zemmour. Dans un passage sur Victor Hugo, il nous rappelle un peu les œuvres de Victor Hugo, qui à 150 ans, en fait, déjà faisait de la propagande anti-peine de mort, et donc Zemmour réhabilite un petit peu la réalité, quoi. Ce sont des criminels, et il nous explique un petit peu les livres de Victor Hugo. Il nous explique aussi que pour eux, ce sont des gens qui pensent que, en fait, le criminel est toujours victime, sans bien sûr s'occuper des vraies victimes. Et là, aujourd'hui, en fait, on est toujours pareil. Et bon, il fustige Victor Hugo et les gens qui sont comme lui, puisque c'est toujours les mêmes, le système médiatique, les grands penseurs qui sont contre la peine de mort, mais pas le peuple. Et il rappelle que Badinter avait dit qu'ils avaient voté contre le peuple la peine de mort, et enfin l'abolition de la peine de mort. Et donc, il nous explique que aujourd'hui, les gens de l'époque de Victor Hugo seraient heureux parce qu'en fait, c'est pareil. Un djihadiste, c'est pas un criminel, c'est un fou, un déséquilibré, et toutes ces choses-là, c'est exactement ce qu'on vit. Il nous parle de Adams Meyer Rothschild, la famille des Rothschild, célèbre banquier juif. Donc il nous explique comment ils ont fait leur fortune un petit peu à l'époque où c'était pas évident et puis il nous explique tout ce qu'on reproche aux juifs de tenir les banques, d'être les juifs des cours, c'est-à-dire qui étaient près des rois et qui aidaient les rois à financer des guerres, notamment Napoléon. Il nous explique un petit peu comment Adam Meyer est devenu l'homme le plus important et tout ce qui va avec l'antisémitisme et ce qu'on leur reproche. Et dans ce passage, il nous parle même des cercles Proudhon. Proudhon, en fait, c'était quelqu'un qui avait réussi à réunir en fait les petits patrons avec les ouvriers contre tout ce qui est les puissances. Et en fait, ils appellent ça les parasites, c'est-à-dire les boursicoteurs. C'est un bon passage où en fait il tacle un peu les Rothschild en disant que en fait c'est toujours cette image-là que les gens ont et notamment ceux qui n'aiment pas les juifs.
Il nous parle de Renan. Donc Ernest Renan, c'est une personne qui a fait un long discours sur la nation, qui est en fait repris par beaucoup de monde, notamment Éric Zemmour. Et ce discours en fait dit que en fait une nation, ben, en fait on en fait ce qu'on veut, c'est pas quelque chose de figé. Et il nous prend quelques exemples de conflits qu'il y a eu dans des nations, où il explique que en fait la séparation c'est ce qui a amené la paix. Quand il y a plusieurs identités sur le même sol, la séparation c'est ce qui permet chacun chez soi. Il revient sur ben, le problème des Sudètes en Allemagne où en fait on a viré ben, 10 millions d'Allemands vers le côté germanophone. Il nous parle de la Turquie avec les Arméniens, il nous parle de bon, ben, pas mal de génocides. Et il nous parle aussi de la Suisse, qui nous dit, regardez, on parle pas la même langue et pourtant ben, ça se passe bien. En fait, très bon passage sur un astronaute. On arrive à la Première Guerre mondiale. Alors, comme les acteurs de la Première Guerre mondiale ont été aussi, pour certains, les acteurs de la Deuxième Guerre mondiale, et que en fait, bon, mais Zemmour le dit, c'est la même guerre en fait qui a été euh, première vengeance des Français et la deuxième vengeance des Allemands. Et en fait, il nous explique un petit peu les raisons de cette guerre et puis donc la deuxième guerre aussi. Et puis il se réfère aussi au livre de Carol Quigley, l'oligarchie, non, l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Alors, j'ai lu ce livre traduit avec une préface de Pierre Hilard. Je ne sais pas si Zemmour lit Pierre Hilard. Je pense il doit le faire aussi. Je pense parce que pour reprendre Carol Quigley, je ne sais pas s'il a été traduit en français autrement que après Zemmour peut-être il l'a lu en anglais. Donc en fait, Carol Quigley nous expliquait que la Société des Nations avait imposé, notamment avec les lords anglais, les sanctions à l'Allemagne et c'est ce qui avait en fait créé ben, les grosses crises qui ont amené le nazisme. Et et il nous parle aussi de Wilson, qui en fait, il essaie de nous faire comprendre que euh, quand on a infligé cette repentance à l'Allemagne, en fait, c'était l'Europe entière qui devait se repentir. Et donc, ben, ça contribue en fait à ce sentiment de repentance éternelle qu'on a en Europe suite ben, à ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale et qui est en fait un outil pour certains pour nous désintégrer. Il en vient nous parler du couple Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Donc les deux, ce sont des philosophes, des artistes qui avaient fait des livres et qui avaient exporté l'idée du féminisme. Et donc il revient longuement sur ce passage. Les deux, je les connaissais pas trop et pas plus que ça. Et, mais c'est intéressant. Et puis bon, mais il nous parle du féminisme. Donc comme j'ai dit, qui s'est exporté aux États-Unis et qui s'est carrément théorisé. Et il y a une très bonne analyse sur ça. Et vraiment, après, il en vient bien sûr à parler de la théorie du genre, puisqu'en fait tout ça c'est une continuité. Et il sépare bien les choses avec les contradictions, et c'est vraiment très intéressant. Dans un long passage, Éric Zemmour nous parle donc de Pétain et de De Gaulle. Alors il en parle comme en miroir l'histoire de De Gaulle, l'histoire de Pétain. Il revient sur les événements en fait qui ont marqué cette époque-là. Et bon, mais il justifie en fait certains choix de Pétain pendant que De Gaulle était lui à Londres. Et il explique aussi ben, les choix de création de la milice pour répondre aux violences communistes et les assassinats qu'il y avait de syndicalistes, d'opposants, de politiciens qui étaient considérés comme collabos, mais pas que, hein. Il y avait aussi des gens qui avaient fait fortune. Et puis, bon, ben, la fortune à cette époque-là était mal vue aussi. Et donc, il nous voit ça en miroir. Et puis, il en vient à nous parler à la fin de Jacques Chirac avec donc sa déclaration du Veldiv où il reconnaissait que la France avait participé et que donc elle était coupable et ça rentre dans le jeu en fait de la culpabilisation. On arrive à la fin du livre et puis il nous parle de la France en terre d'islam et puis comme avec les autres passages en miroir
l'islam en France. Et donc il nous récite un petit peu la guerre d'Algérie, un petit peu ce qui s'est passé, la position de De Gaulle. Il parle beaucoup de De Gaulle dans le livre. Et en fait, il dit pas vraiment, il parle des prénoms. Vous savez, en ce moment c'est la politique, c'est la polémique sur les prénoms. Donc je pense que ça vient de là, l'histoire de la polémique. Je vous conseille ce livre, il est quand même très intéressant. 568 pages, ça prend du temps, mais Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui, je pense, est sincère et qu'il aime vraiment la France. Euh, il y en a qui disent qu'il est piloté. Moi, ce que je pense, c'est que s'il veut continuer à passer à la télé, il peut pas dire tout ce qu'il pense, et même son identité n'est pas comme il le dit lui-même, en fait, c'est un Français de branche, donc il est quand même modéré. Je vous laisse pour une prochaine vidéo et puis je vous remercie d'avoir écouté. Mettez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important.